On le trouve absolument partout, dans notre téléphone, notre grille-pain, notre ordinateur, et pourtant, la plupart du temps, on n'y fait même pas attention. Aujourd'hui, on va mettre en lumière un vrai héros de l'ombre de l'électronique, la résistance. Oui, ce tout petit cylindre avec ses bandes de couleurs, on l'a tous déjà vu sur une carte électronique, pas vrai? Mais à quoi il sert au juste? Quelle est sa véritable mission au cœur de nos appareils? C'est un peu ça, le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Ok, alors pour comprendre sa mission, il faut d'abord savoir de quoi on parle. C'est quoi au fond une résistance? Alors en gros, une résistance, c'est un peu le gendarme de l'autoroute électrique. Son boulot, son unique but, c'est de freiner le passage des électrons. C'est un obstacle qu'on met là, volontairement, pour contrôler le flux. Et pourquoi on dit qu'elle est passive? Eh bien, c'est parce qu'elle ne crée pas d'énergie. Au contraire, elle en dissipe un tout petit peu pour faire son travail. Mais attention, il ne s'agit pas de tout bloquer net. Le contrôle est super précis. L'image du barrage sur une rivière, elle est parfaite pour ça. La résistance, c'est la vanne du barrage. Selon sa valeur, on va laisser passer un tout petit filet de courant ou un débit beaucoup plus important. C'est un véritable régulateur. Et comment on arrive à ce niveau de contrôle? Tout est dans le matériau. La plupart du temps, les résistances sont faites de carbone ou de fines couches de métal. Des matériaux qui ont été choisis spécifiquement pour leur capacité à résister au courant, tout simplement. Et bien sûr, pour mesurer cette capacité à freiner le courant, il faut une unité. C'est l'homme, qu'on représente avec la lettre grecque oméga. C'est tout simple, plus le nombre d'hommes est élevé, plus le gendarme est strict, et donc moins le courant passe facilement. Bon, maintenant qu'on a vu que son boulot c'est de contrôler, la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce si important de maîtriser ce courant? À quoi ça sert concrètement dans un circuit? Il faut vraiment voir la résistance comme le couteau suisse de l'électronicien. Chaque fonction est un outil. Par exemple, un outil va servir de garde du corps pour des composants plus fragiles, comme les petites LED, en s'assurant qu'elles ne reçoivent pas trop de courant et qu'elles ne grillent pas. Un autre va permettre de diviser la tension pour donner juste la bonne dose d'énergie à chaque partie d'un circuit. C'est cet outil multifonction qui rend nos appareils possibles. Parce que sans elle, ce serait le chaos. Un courant complètement anarchique qui brûlerait les composants les uns après les autres. Mais avec elle, tout est en ordre, tout est harmonieux. La résistance, c'est vraiment la gardienne de la stabilité. C'est elle qui garantit que nos appareils fonctionnent de manière fiable et, surtout, qu'ils vont durer dans le temps. Mais évidemment, ce serait trop simple s'il n'y avait qu'un seul type de contrôleur. Comme pour tout bon outil, il en existe différentes formes, chacune adaptée à une mission bien précise. On peut les classer en deux grandes familles. D'un côté, il y a les résistances fixes. Leur valeur, elle, est gravée dans le marbre, elle ne bougera jamais. Ce sont les piliers, les fondations stables d'un circuit. Et de l'autre, on a les résistances variables, comme les potentiomètres. Celles-là, on peut les ajuster. Le meilleur exemple, c'est le bouton de volume sur une vieille chaîne hi-fi. Quand on le tourne, on fait varier une résistance. D'accord, la technique, c'est bien beau. Mais maintenant, concrètement, dans la vie de tous les jours, où est-ce qu'on les trouve, ces fameuses résistances? La réponse est assez vertigineuse. Elles sont absolument partout. Le smartphone dans la poche, l'ordinateur sur le bureau, même le micro-ondes ou le grille-pain dans la cuisine, tous en sont bourrés. On parle de dizaines, parfois de centaines de résistances pour un seul et même appareil. On les retrouve par exemple dans les amplis pour gérer la puissance du son, dans les radios pour filtrer les fréquences et ne capter que la bonne station, ou encore dans tous nos chargeurs pour adapter la tension. Ce sont vraiment les travailleuses de l'ombre de notre technologie moderne. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, qui donne un peu le vertige. Quand on voit à quel point ce rôle de contrôle est fondamental, on peut se demander: est-ce qu'il existe ne serait-ce qu'un seul appareil moderne qui pourrait fonctionner sans elle? La réponse est probablement non. Et ça montre bien à quel point ce tout petit composant est au cœur de notre monde.